Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, Retour à la source de cette semaine vous présente le projet de réintroduction d'orchidées appelée la mamie taïwanaise dans un village autochtone. Li Yongyi, le professeur en sciences de la vie de l'Université nationale de Taïwan, et Chen Meihui, professeur du département des forêts de l'Université des sciences et technologies de Pingdong, sont deux personnes clés dans ce projet et ils ont répondu aux questions de RTI. L'orchidée qui nous intéresse aujourd'hui est une espèce d'orchidée papillon Phalaenopsis. Et bien que Taïwan ne compte que 2 orchidées Phalaenopsis indigènes, il existe au total plus de 400 espèces d'orchidées dans le pays. Et parmi ces 2 espèces indigènes, l'orchidée Phalaenopsis Aphrodite reste la plus célèbre, qui a servi au développement de nombreuses espèces d'orchidées papillons par la suite. Or, cette espèce, aussi importante qu'elle soit, est classée aujourd'hui par Taïwan comme une plante en danger critique d'extinction à l'échelle nationale. Li Yongyi, le professeur en sciences de la vie de l'Université nationale de Taïwan, l'un des responsables de ce projet de réintroduction d'orchidées Phalaenopsis Aphrodite, nous présente cette fleur. Taïwan compte 2 espèces d'orchidées indigènes. La première est la Phalaenopsis aphrodite, que les Taïwanais appellent orchidée à fleurs blanches ou la mamie taïwanaise. La deuxième est l'orchidée Phalaenopsis equestris, que les Taïwanais appellent orchidée de magenta. Taïwan est le lieu le plus au nord au monde où vit la mamie taïwanaise. Ici, cette espèce vit plutôt bien et est facile à cultiver. Mais jusqu'aux années 1980, cette espèce était plutôt négligée par les producteurs d'orchidées qui préféraient développer de nouvelles variétés à partir des espèces importées du Japon, des États-Unis, voire de l'Allemagne. Par la suite, les spécialistes ont commencé des essais avec l'orchidée mamie taïwanaise. Puisque Taïwan étant le lieu le plus au nord où vit cette espèce, elle doit avoir la particularité de mieux résister au froid. En plus d'être une espèce résistante, la mamie taïwanaise a également pour particularité d'avoir un nombre important de tiges et de fleurs. Et en tant qu'une espèce d'orchidée indigène, la mamie taïwanaise a également une très longue histoire. L'orchidée à fleurs blanches vivait sur l'île des Orchidées et dans le sud de la péninsule de Rengchuan, qui se situe dans l'extrême sud de l'île principale de Taïwan, et également à Taitung dans le sud-est de Taïwan. En ces lieux, il y a des écrits sur la cueillette de cette fleur dans la nature. D'ailleurs, dans le milieu naturel sur l'île des Orchidées, la mamie taïwanaise a quasiment disparu. Pendant longtemps, nous pensions que cette fleur avait également disparu de la nature à Rengchuan. Mais depuis une dizaine d'années déjà, il est possible d'y trouver parfois des mamies taïwanaises sauvages. En fait, cette fleur a été repérée pour la première fois en 1874, soit l'année suivant l'incident de Mudan, c'est-à-dire une expédition punitive lancée par les Japonais. L'année suivante, le gouvernement voulait y installer un phare. C'est le fameux phare de Uranpi, à la pointe sud de Taïwan de nos jours. Lors des inspections, la mamie taïwanaise a été repérée pour la première fois par un Britannique. Bien entendu, personne ne connaissait encore le nom scientifique de cette orchidée, mais c'est bien la première fois que cette fleur était officiellement notée dans l'histoire. À l'arrivée de l'époque japonaise, la Phalaenopsis aphrodite était devenue une fleur célèbre. À cette époque-là, la société s'était enrichie et avoir des fleurs devenait une possibilité. Certains médecins ou artistes aimaient avoir des orchidées chez eux. Cela se conjuguait avec les Japonais qui appréciaient beaucoup les orchidées. Il y a eu ainsi de nombreuses collectes dans la nature et ces orchidées étaient exportées vers le Japon et aussi en Europe. En 1950, cette espèce d'orchidée a même remporté des prix aux foires internationales des fleurs en France et aux États-Unis. Cette fleur était tellement populaire qu'elle figurait même sur le billet de $1 taïwanais de jadis.
Le projet qui nous intéresse aujourd'hui est dirigé par Li Yongyi, donc le professeur en sciences de la vie de la NTU, et Chen Meihui, professeur du département des forêts de l'Université des sciences et des technologies de Pingdong. Ce projet a permis la réintroduction de 50 plants d'orchidées à fleurs blanches dans le village Gaoshi ou Couscous en langue aborigène. Et ces deux professeurs viennent de partager au public ce projet qu'ils considèrent comme un projet modèle dans la préservation d'une espèce. Chen Meihui, spécialisée dans le travail avec les différentes communautés, explique tout de suite son travail dans ce projet. Mon travail consiste à assister le village Couscous à bien collaborer avec l'Université nationale de Taïwan dans le programme de réintroduction des orchidées à fleurs blanches. En plus, une fois que les plants d'orchidées sont plantés, il faut que le village continue à assurer leur protection pour pouvoir profiter de cette ressource pour générer des revenus. La force d'une communauté donnée est extrêmement importante dans la protection des espèces. Faute de quoi, des fleurs replantées risquent de nouveau d'être cueillies. C'est sur le conseil de la professeure Chen Meihui que Li Yongyi a choisi de réintroduire les mamies taïwanaises au village Gaoshi. Le village Couscous ou Gaoshi en mandarin se situe dans la commune de Mudan. Il y avait ici des cueillettes de Phalaenopsis aphrodite sauvage dans le passé. Lorsque je suis allé pour la première fois dans ce village, j'ai vu un plant de mamie taïwanaise sur un arbre, le bois d'évêque, devant la maison du chef du village. C'était un plant qu'il avait cueilli en montagne une dizaine d'années auparavant pour l'installer sur l'arbre. C'était un plant très pur, avec des centaines de fleurs. Cela offre une beauté esquisse faisant penser à des papillons sur un arbre. Nous avons ainsi eu envie de réintroduire ces orchidées dans les villages aborigènes. Après tout, si nous replantons des orchidées Phalaenopsis aphrodite dans la nature, elles risquent d'être cueillies encore une fois. Les archives historiques nous disent bien que dans le passé, les mamies de Taïwan étaient cueillies dans les villages des autochtones. Si nous replantons des mamies taïwanaises directement sur les arbres des villages, cela nous permettra alors de préserver cette espèce de fleurs dans leur milieu naturel. En même temps, les villages autochtones prenant soin de ces fleurs pourront aussi en faire une attraction touristique. Ces orchidées ont été réintroduites sur des arbres, un lieu où vivent des orchidées dans la nature. Et ce travail de réintroduction a d'ailleurs pour particularité de ne pas rencontrer beaucoup de difficultés. Étant donné que l'industrie des orchidées est extrêmement développée à Taïwan, nous disposons des expériences et des savoir-faire nécessaires pour la reproduction ou le semis. Et le fait d'avoir choisi leur milieu d'origine pour les replanter nous permet d'éviter les problèmes d'adaptation. Et ces fleurs vivent bien même en hiver. Au début de l'année, nous avons essayé de planter quelques plants d'orchidées sur les arbres à Couscous et 6 mois plus tard, nous constatons que ces plants vivent extrêmement bien. Les racines ont poussé, tout comme les feuilles. Nous avons réintroduit cette fois-ci 50 plants d'orchidées, la mamie taïwanaise, dans le village que nous avons installé sur des arbres Ficus microcarpa, aussi connus sous le nom de Ficus ginseng, et aussi sur des bois d'évêque. D'après les données historiques, les orchidées étaient cueillies sur ces espèces d'arbres. Mais à l'avenir, nous envisageons également d'essayer sur d'autres espèces, sur différentes parties d'un arbre, tout en étudiant l'orientation des fleurs. Tout cela nécessite une observation sur le long terme. Le travail sur le long terme doit être conduit avec des villageois qui y vivent au quotidien et qui sont capables d'éviter la cueillette illégale. Leur participation est cruciale. Beaucoup de villages de la péninsule Hengchun font partie des projets foresterie communautaires qui constituent une force de protection environnementale. Le village Couscous a pour particularité d'avoir naturellement de nombreuses espèces de plantes. C'est pour cela que de nombreuses plantes indigènes sont nommées d'après le nom du village. C'est également un sujet qui préoccupe beaucoup d'habitants ici. Toutes ces raisons réunies font que le village Couscous est extrêmement approprié pour être le village modèle de la réintroduction des orchidées à fleurs blanches ou des mamies de Taïwan. Bien entendu, des villages voisins sont également appropriés pour ce type de projet. Donc c'est un début.
C'est aussi un projet intéressant pour des villages ruraux qui, à travers des coopérations publiques et privées, assurent le travail de la protection de la biodiversité, qui peut devenir par la suite une ressource économique. Cela prouve aussi que le développement d'un lieu peut aussi être basé sur le développement de la biodiversité. Et avec le succès déjà observé à Kaohsi, l'équipe de l'Université nationale de Taïwan entend de reproduire ce projet, cette fois-ci à Taidong, dans le sud-est de Taïwan, également un habitat d'origine de la mamie taïwanaise. Nous aimerions également replanter ces orchidées dans le village Aljungjik de la commune d'Agen à Taitung, dans le sud-est de Taïwan. Nous avions également déjà repéré la trace de cette orchidée sur place. C'était sur des arbres de Longan. Le comté de Taitung nous a aussi contactés pour replanter ces orchidées à fleurs blanches sur des vieux arbres. Nous avons déjà réintroduit des orchidées sur les vieux arbres de l'école primaire Aljungjik. Une belle fleur précieuse pour Taïwan, avec la participation des habitants d'un lieu donné. Voilà un projet de protection d'une espèce intéressante à suivre à l'avenir pour Taïwan. Merci de votre écoute, c'était Mei Guang pour RTI.